Apprendre à analyser, vérifier et partager l'information de manière responsable devient essentiel dans un monde saturé de contenu numérique. Chaque jour, nous sommes confrontés à une avalanche de messages, publications sur les réseaux sociaux, vidéos virales, articles en ligne, images et commentaires. Mais dans ce flot d'informations, toutes ne sont pas fiables. Certaines sont partielles, d'autres manipulées et certaines carrément fausses. Dans ce contexte, l'éducation aux médias et à l'information devient indispensable. Elle permet à chacun de développer des compétences pour comprendre, questionner et analyser les informations qu'il reçoit ou diffuse. L'éducation aux médias et à l'information, c'est l'ensemble des outils de prévention qui permettent de mieux se comporter en matière d'information et face à la désinformation. C'est un ensemble d'outils, de techniques et de savoir-être et de savoir-faire en ligne qui permettent d'être plus agiles et de ne pas se laisser duper par ce que l'on voit en ligne, de ne pas se laisser non plus emmener dans des situations complexes de cyberharcèlement ou d'autres types de difficultés en ligne. Dans un monde où l'information circule à une vitesse inédite et où la désinformation se propage facilement, l'éducation aux médias et à l'information est devenue une nécessité. Elle permet à chacun de développer un esprit critique, de vérifier les sources, d'analyser les contenus et de partager de manière responsable. Autre temps, autre mœurs. Ce dicton confirme clairement la manière de vivre des humains, en l'occurrence les femmes qui n'arrêtent pas de courir vers la mode, le luxe, l'amour de l'argent, le complexe. Ces mots cultivés par les femmes d'aujourd'hui ont finalement pris le pas sur le bon sens. Les belles vertus qui faisaient miroiter les femmes d'hier. Une différence qui se distingue quotidiennement et qui gangrène nos sociétés interpelle les organisations féminines qui doivent mettre en place les programmes d'éducation morale, sexuelle, sans oublier les familles qui doivent s'atteler à moraliser et à préparer les jeunes filles à la vie familiale, afin de permettre à la femme d'aujourd'hui de retrouver et de porter haut le rayonnement de la femme d'hier, respectueuse, soumise, laborieuse, ayant la notion de la pudeur. Oui, il y a une grande différence. La femme d'hier était soumise et dépendait de l'homme tout entier. Mais aujourd'hui, là, il y a eu l'émancipation de la femme. Les femmes d'aujourd'hui, ils suivent les Blancs. Ce que les Blancs portent, là, et aussi ils veulent porter. Or, chez nous, ce n'est pas ça. Nous sommes des Bantous. La première des choses, c'est le respect. Or, aujourd'hui, là, les femmes sont vraiment exposées. En tout et pour tout. Même sans avoir donné l'argent, tu peux déjà tout regarder à la femme d'aujourd'hui. Or, l'époque de nos mamans, ce n'était pas comme ça. On prie les bons dieux pour qu'ils fassent des nécessaires, parce que c'est ce qu'on voit maintenant là. Quels que soient leurs rangs sociaux, leurs origines, les femmes ne doivent pas perdre de vue qu'elles ont une grande responsabilité dans la transformation positive de nos sociétés. Et pour cela, elles ont l'obligation de la bonne conduite. La citronnelle est une plante herbacée connue pour être parfumée. On la retrouve dans de nombreuses préparations culinaires d'Asie du Sud-Est. La citronnelle a également des propriétés médicinales par les ressources uniques que renferment ses feuilles. Bactéricides, hypotensives, anti-inflammatoires, antifongiques et insecticides. Elle traite aussi les désordres digestifs, la grippe, les états fiévreux, les rhumatismes et les problèmes d'articulation. Elle aurait aussi une action positive sur le diabète. Excellente en infusion, marinée ou non à d'autres plantes et au thé. La cuisiner est un régal. En infusion ou décoction pour les problèmes digestifs, elle est reconnue pour ses vertus digestives et calmantes. Favorise la digestion, amoindrit les troubles intestinaux et les crampes d'estomac. Boire une tasse après le repas, elle vous aidera à vous endormir. Elle vous aidera aussi à combattre les situations de stress. La citronnelle est aussi réputée pour sa vertu sédative sur le système nerveux.
Toi, membre, toute la multitude, tout le monde t'observe, te regarde et tout le monde fait attention, extrêmement attention à ce que tu penses, à ce que tu dis, à ce que tu fais. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table. Membre, tu es la lumière du monde. Que luise ta lumière devant les hommes afin qu'ils voient tes bonnes œuvres. Dixit Guy-Émile Lefroy-Séty-Kouabo dans ses enseignements, notamment dans le document intitulé « Faut-il vous rappeler que ?» Le membre a le devoir de rappeler et non d'imposer. Il doit persuader, dissuader par l'exemple. Il doit être l'exemple vivant devant les hommes. Renchérit-il? Ces deux paragraphes supracités interpellent les membres de l'OPH aux bonnes œuvres, à être des modèles, à être non seulement des auditeurs de la parole de Dieu, des enseignements de l'OPH, mais d'être ceux qui les mettent en pratique. Il ne suffit pas d'être membre ou membre confirmé de l'OPH pour être agréable aux yeux de notre OPH ou d'aller loin dans son ministère. Encore, faut-il être un sincère membre de l'OPH, un membre sincère de l'OPH. Parce qu'il y a cette épithète que le grand maître ajoute au grade de membre. Pas de membres, il y a les membres de l'OPH et les membres sincères de l'OPH. Le membre sincère de l'OPH, c'est celui-là qui suit méticuleusement les observations et ordonnances de notre OPH à la lettre. Et ce n'est qu'à ce titre que celui-ci ou celle-ci pourra vraiment aller loin dans son ministère, pourra être fidèle à l'OPH et pourra vraiment tenir, en dépit des vents et marées, en dépit des tentations qui sont la vie de l'homme, comme l'aura dit le grand maître de l'OPH dans Les méchants n'ont jamais de paix vérité. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur et Seigneur, 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 qui hériteront du royaume des cieux, mais ceux qui feront la volonté. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas de prêcher, il ne suffit pas de clamer haut et fort que l'on croit en Dieu, que l'on a accepté ses lois. Encore faut-il, et surtout faut-il, mettre en pratique. Il faut vivre cette parole-là. Il faut être une parole de Dieu marchante. Il faut être une sorte de Bible marchante. Il faut qu'en vous voyant, on voit en vous le reflet de la parole de Dieu. Au regard de ce qui précède, on comprend aisément que ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous demande de faire, n'est pas de l'OPH. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régneront le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Cette écriture se rapporte aux mises en garde faites à l'endroit des membres et membres confirmés par Guy-Émile Lefroy-Séty-Kouabo, grand maître de l'OPH, de ce que les faux enseignants, des lots ravisseurs se sont introduits dans son association aux seules fins de tordre son enseignement, de mettre en péril sa doctrine, et nombreux sont ceux, des frères et sœurs, qui les ayant écoutés se sont égarés. Le frère Diana Amour, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Lefroy-Séty-Kouabo, section Mont Ararat de Brazzaville, prenant la parole au nom de l'officiante, n'a pas tari des conseils au peuple de Dieu. Pour contredire la fausseté, tu dois d'abord connaître Nzababonga. Parce qu'on ne saurait contredire sans pourtant préalablement avoir une certaine connaissance. Mani, quand un frère ou une sœur donne un enseignement pareil que Yinanga que ça la courrier, Koutoul Vembongo, il y a des faux enseignants, bien faux enseignants. Maintenant, à ce moment-là, si toi tu n'es pas assidu, si tu mets ça devant enseignement, tu feras quoi? Yinanga ça aussi courrier, Koutoul Vembongo. Maintenant, à ce moment-là, âme perdue, ni ba conseil n'engame koua, ou bien il n'engame sadila. Non, Mani, à ce moment-là, le fautif, c'est qui? C'est d'abord toi-même, parce qu'on peut t'enseigner les faussetés, mais si tu es assidu dans l'enseignement, tu sauras comment te défendre. Mani, aujourd'hui, on peut te dire que Émile est mort, avec des soi-disant cassettes à l'appui. Mais il y a aussi des notes qui prouvent que Émile ne peut pas mourir. Des cassettes à l'appui. Vous ne faites pas un débat. Mais Ngeke n'a prouvé là dans le monde que ce que tu me dis là, Ngeke enseignement. Dans Luc chapitre 4, du verset 1 au verset 12, si vous lisez, Benketa là, histoire il y a Jésus après être baptisé,
Yanzi Kwenda Kana désir. J'aime vraiment cette partie. Et après, il fut tenté. Il fut comment? Tenté. Par qui? Mais la conversation était passée comment? Il était écrit, il était dit, ainsi dit l'Éternel. Quand le diable dit, il était écrit. Jésus aussi dit, il était écrit. Le diable dit, il était écrit. Jésus dit, il était écrit. Très bien, maman. Écriture contre écriture. Parole contre parole. Mais est-ce que tu es capable, il y a de défendre enseignement, parce que le maître dit, le membre est celui qui se soucie de sa formation spirituelle. Suis bien mon âne et jamais tu ne te perdras. Dixit Guy-Émile Foy Sétikwabo. Une invite accompagnée d'une promesse. Question de préserver le peuple aux faux enseignants qui se sont infiltrés parmi les enfants de Dieu. Sensibilisation imagée, page 48, premier paragraphe. Dieu veut que nous nous aimons les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme Jésus vous a aimé. Jean 15, verset 12. 1 Jean 2, verset 10 à 11. 1 Jean 4, verset 12. La loi fondamentale qui régit le monde entier est la loi de l'amour. En elle seule, elle englobe tous les 10 commandements de Dieu que Moïse nous a laissés, après les avoir reçus directement de Dieu au sommet du mont Horeb. Exode 20, versets 1 à 17. Un événement spirituel d'envergure internationale, la célébration de la fête d'Action de Grâce et édition 2025 a rassemblé du 28 au 31 août 2025 à Dakar au Sénégal les frères et sœurs de l'association Louzolo Amoro PH venus du Togo, du Ghana, des États-Unis, du Gabon, du Congo, Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la France et d'autres pays. Cette célébration a été une totale réussite. À en croire les impressions recueillies sur place par Bertoni Sitou, chargé de la communication de l'événement. Je suis très contente parce que la mission a été accomplie et Dieu nous a fait grâce. En tout cas, la fête était belle, belle et belle. Tout le monde était très content, la chorale a bien animé, en tout cas le service de la RTA, nous tous on était très contents, donc rien de spécial à vous dire, sinon que remercier l'Éternel Dieu Guy-Émile Foy Sétikwabo de cette grandiose et terrible fête d'Action de Grâce qui nous a fait grâce encore de plus en plus. C'est une fête de remerciement. Quand quelqu'un te fait de grâce, là où tu dépensais des millions, chez les féticheurs, les marabouts, les Gbigbowe que moi j'ai resté dans Gbigbowe pendant 25 ans, boubou blanc. Et ça ne m'a donné aucun résultat. Ici, près de 5 ans, maintenant près de 5 ans, je n'ai pas dépensé un franc. Et tout ce que je demande au nom de Papa Guy-Émile Foy Sétikwabo, il me l'accorde. On est venu faire la fête de la grâce. Donc c'était bien passé. Nous tous, moi personnellement, et je suis fier que je suis venu au Sénégal. Si je n'ai pas venu au Sénégal et puis quelqu'un vient me raconter, mes amis, mes frères du Bénin, mes frères du Ghana, viennent me dire qu'il y a une fête, mais c'était... Je n'ai pas vu quoi. Donc vraiment, je suis content que Papa Guy-Émile Foy Sétikwabo, il faut que tout le monde dans le monde entier, même les prêtres, même les pasteurs, nous sommes des mêmes choses, c'est les mêmes dieux. Mais il faut qu'ils vont demander qui est Papa Guy-Émile Foy Sétikwabo.
C'est ça qui est très important. C'est pas que quelqu'un est en train de faire, et il a ouvert une église, et là, toi, il y a quoi qu'en soit. Demande à toi-même personnellement, qui est Papa Guy-Émile Loufoua Seti Kouabo. Donc, c'est notre Dieu de nous tous. La fête a été très belle, très belle. C'était très belle. Tous les continents étaient présents. Nous étions très contents de la fête et tout s'était très bien passé avec les témoignages. Les témoignages, parce que c'est les témoignages qui vraiment redynamisent la foi. Nous étions très contents de la fête. Nous avons accepté et montré notre présence ici à l'invitation de l'Éternel. La fête a bel et bien eu lieu. C'était la joie. Chacun de nous s'est retrouvé. La fête s'est bien passée. Les mots me manquent même, c'était de la joie. Une grande réussite, quoi. C'est du jamais vu. On a senti l'hospitalité de Sénégalais. Vraiment, c'est comme si nous étions au Congo. La fête s'est bien passée, très bien passée. Nous souhaitons même, s'il faut peut-être revenir, on pourra revenir. Nous avons été donc à la manœuvre, à la coordination pour cette grandiose fête d'Action de Grâce. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à la fin. Nous disons déjà merci à Papa Guy-Émile Loufoua Seti Kouabo pour les moyens, pour l'assistance, pour l'accompagnement, pour tout ce qu'il faut pour que son œuvre aille de l'avant. Et nous disons merci aux autorités sénégalaises qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné cet espace. La fête a été belle. Nous n'avons qu'à suivre l'intégralité de nos séances pour comprendre la quintessence de cette grandiose fête d'Action de Grâce. Nous disons merci aux frères et sœurs qui sont arrivés dans de très bonnes conditions grâce à Papa Guy-Émile Loufoua Seti Kouabo et aussi qui vont repartir sous sa protection. Nous disons que Dakar a été une fête spéciale avec des événements, avec des moments forts. En moi, il y a une joie qui traduit les sentiments qui sont les nôtres à l'issue de cette grandiose et terrible fête d'Action de Grâce pour la première fois à Dakar. En tout cas, c'est une fête qui s'est déroulée sans incident, sans accroc et avec beaucoup de témoignages, avec des moments forts, très forts même. Le dernier, nous l'avons vécu aujourd'hui même. Donc, c'est une grande joie d'avoir des frères et sœurs de différentes nationalités, de différents continents qui se sont retrouvés ici derrière une seule divinité, Guy-Émile Loufoua Seti Kouabo. Ce pèlerinage à Dakar s'inscrit dans le cadre des missions assignées aux membres de l'OPH, comme le déclare Guy-Émile Loufoua Seti Kouabo dans son message du 9 novembre 2003. Vous devez propager les vérités divines de l'heure auprès de ceux qui vivent encore dans l'ignorance. Allez proclamer partout que Dieu habite au Congo-Brazzaville et que vous l'avez vu de vos propres yeux. Portez ce message, cette bonne nouvelle, à tous ceux qui ne le savent pas encore. Cette édition 2025 de la fête d'Action de Grâce à Dakar au Sénégal restera gravée dans les mémoires du fait de son impact. Assista!